À la une de l'actualité, le Nigeria dans la dernière ligne droite avant les élections générales prévues le 16 février. Atiku Abubakar, chef du Parti populaire démocratique, critique son principal adversaire, Muhammadu Buhari, le sortant, pour ne pas avoir mis fin à la propagation de l'insécurité dans le pays. Condamnation des actes de violence, d'intimidation et de dégradation commis à l'encontre des députés en France. Près de 1800 condamnations ont été prononcées depuis le début du mouvement des Gilets jaunes à la mi-novembre par la justice, selon le Premier ministre Édouard Philippe ce mardi devant l'Assemblée. Également dans l'actualité, manifestation ce mardi dans les rues de Barcelone. Des partisans de l'indépendance réclament la liberté des prisonniers politiques alors que le procès historique de 12 dirigeants indépendantistes catalans pour la tentative de sécession d'octobre 2017 s'est ouvert ce mardi à Madrid. Mesdames, Messieurs, l'information se poursuit sur votre chaîne. Many are coming from both far and near Africa for the professional cinema project in Togo. Jackie Appiah, John Okafor, Ajete Annan, Kojo Dilong, Jonathan Eze Nwadinobi, Horacio Freitas, Vanessa Prempeh participate by our side in leading professional film. To participate in the project of professional cinema in Togo, register by sending OK to 7777 on the Network Togo cell and follow the instructions. Together, let's globalize the Togolese cinema. Do you want a television that is engaging? Then watch our 8 channels and let yourself be transformed. New World Info French keeps you up to date on current affairs and presents you with programs on politics, economic, social topics and influential films in French. With New World Info English, watch news and current affairs programs in English. New World Cinema brings you movies of all kinds, series and sequel, telenovelas, and youth entertainment for your moment of relaxation. New World Transnat, an innovative channel exclusively dedicated to programs in vernacular and local dialect, a common band to African countries for promoting local languages. New World Magazine presents you with cultural programs of all forms through educational and fun programs. New World Music, the top music of all ages and kinds. You will enjoy the diversity of African, American, European, Asian, gospel music and many more. New World Sports 1 brings you all the statistics and features on sport disciplines in Africa. With New World Sport 2, watch big championships and tournaments live and all sport disciplines in Europe and around the globe. New World TV, a channel that transforms you. On va parler maintenant du Togo, la coalition des 14. Est-ce que c'est la fin? Pas vraiment d'introduction. Rodrigue Aego. Non, mais moi, c'est vrai, quand j'ai vu cette question aujourd'hui, ça m'a fait sourire un peu. On a connu des mouvements un peu partout qui sont dans une étape, je dirais, évolutive par rapport à chaque situation. Donc, est-ce la fin? Est-ce le début? Si c'est la fin, ça voudra dire que c'est le début d'une autre chose. On a vu par exemple, la coalition Arc-en-Ciel, on a vu le collectif Second le Togo, on a vu le groupe des 6, on a vu CAP 2015, on voit aujourd'hui, c'est un peu comme de l'autre côté, on a connu des choses, majorité silencieuse, on a connu des mouvements, Femme Fat, on a connu, c'est un peu, c'est dans le déroulé normal des choses, parce que pour moi, oui, la coalition des 14, si les gens qui animent la vie, par exemple, de cette coalition-là, font un certain bilan et se disent d'accord, il faut passer à autre chose, mais ils sont libres de passer à autre chose. Parce que bien avant CAP 2015, avant la coalition, il y avait des regroupements, il y a eu des alliances ailleurs, un peu partout, et tout. Et donc, il faut aussi reconnaître que quand on prend cette coalition, les gens ne se sont pas levés dans l'optique d'asseoir une coalition
mais il y a eu un fait déclencheur de ce regroupement-là qui a réuni. Donc on peut considérer la durée passée comme un cas d'école qui a permis à chacun de faire l'expérience de cette cohabitation-là et peut-être de tirer les conclusions. Mais à ce jour, ceux qui animent la vie de la coalition n'ont jamais dit que c'était fini. Ils ont dit qu'ils veulent aller à un grand mouvement citoyen. Ils ont annoncé ça tout à l'heure. Adam, la fin. Oui, vous savez, dans le contexte qui nous environne aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs motifs et à raison qui permettent d'expliquer ou du moins d'implémenter un peu le chemin, du moins l'orientation que veut donner aujourd'hui la coalition à sa lutte prochaine. Mais dire que la fin, je pense que serait trop dit dans la mesure où les partisans même de cette coalition-là ont essayé un peu de redéfinir un peu, disons, l'environnement tel qu'il le présage dans l'avenir, mais malheureusement que cela ne prend pas, du moins c'est pour le moment, puisqu'ils l'ont annoncé, mais aujourd'hui, des signes concrets pouvant démontrer à suffisance à l'opinion qu'il y a eu réellement une reconfiguration de cette politique-là, n'y est pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça prouve qu'il y a d'énormes difficultés au sein de cette coalition-là à pouvoir rassembler encore, disons, ces lieutenants pour réellement être un poids vis-à-vis donc de la mouvance présidentielle qu'ils ont toujours tendance à pouvoir opposer. Mais ce qui est beaucoup plus marrant, c'est que naturellement nous sommes dans un contexte où nous sommes en face des échéances électorales qui arrivent, mais malheureusement, lorsque on ne s'arme pas véritablement pour pouvoir redéfinir des stratégies, pouvoir donc les affronter, même si aujourd'hui on sait que les locales qui arrivent et que il y a des prétentions au niveau de la coalition, les gens, oui, tout à fait, et qu'on n'arrive véritablement pas à avoir, disons, des positions communes pour pouvoir aller à ces élections, parce que quelque part c'est un peu ridicule, mais je crois que l'opposition aujourd'hui, au lieu d'être dans des subterfuges, au lieu d'être dans des débats de contradictoires entre eux-mêmes, je pense qu'il faudrait quand même fermer la page et reprendre, disons, cette lutte-là pour pouvoir passer à ces élections. La question vaut son pesant d'or. Oui, non, mais moi je crois que la question vaut son pesant d'or. La coalition, est-ce la fin? Donc moi je dirais, on peut parler d'une fin probable, une fin qui soit très proche, parce que eu égard aux échecs politiques et également aux dissensions que nous concernons, que nous notons au sein de cette coalition. Donc on peut dire que c'est une fin de cette coalition, les échecs politiques. Donc je vais soutenir cela par, disons, les échecs politiques. Il y a déjà l'échec au niveau du 20 décembre avec toutes les promesses démagogiques et utopiques qui ont été formulées. Donc les promesses n'ont pas été tenues. Donc la coalition s'est fragilisée par rapport à son langage excessif sur le plan politique. Donc là, et l'amateurisme même dans les actions de cette coalition a démontré que on ne peut pas accorder totalement le bénéfice du doute à cette coalition. Parce que si nous considérons un peu l'élan du 19 août 2017 jusqu'au 20 décembre dernier, cette, disons, ascension ou bien cet engouement s'était effrité un tant soit peu. Maintenant, sur l'aspect dissension ou bien incompréhension ou bien diversion de points de vue qui prévaut aujourd'hui au sein de la coalition, cela peut amener également à une fin catégorique. Il nous en souvient également qu'au lendemain des élections législatives du 20 décembre, la coalition, sans avoir pris le temps, ou bien certains responsables, sans avoir pris le temps, ont annoncé au lendemain des élections législatives vouloir transformer cette coalition en un grand mouvement citoyen où il doit fédérer beaucoup plus d'acteurs pour faire la lutte politique. Donc c'est dire que en âme et conscience, à un certain moment, s'ils veulent dire la vérité et ne pas faire économie de cette vérité, eux-mêmes, ils sont conscients que n'ayant pas pu empêcher la tenue de ces élections avec toutes les promesses démagogiques, donc là, ils n'ont plus beaucoup de matière à revendre sur ce plan. Donc là, dans cette mesure, on peut parler de fin probable de cette coalition. Parce que la dernière sortie
ou bien le communiqué, ou bien la lettre du CAR à la coalition, je crois que cela vaut tout son pesant d'or dans cette appréhension, dans cette définition de la situation que nous avons. Sans oublier que, au prime abord, avant même les législatives, nous avions vu le soubresaut qu'a traversé la coalition avec la sortie du MCD de M. Tchasouna. Après les élections, donc, c'est la sortie d'un autre leader de la coalition, M. Philbert Atisso, qui a parlé même qui a interrogé cette malhonnêteté de certains acteurs de cette coalition. Donc là, tout cela réuni, nous pourrons dire aisément que c'est la fin probable de cette coalition. Mais il faudrait que cette coalition puisse faire le bilan de son action, qu'ils aient le courage de poser les réels problèmes qui ont constitué leurs échecs politiques. Rodrigue, quand on prend la chute de Credo, c'est vrai qu'au sein même de la coalition, il y a des voix qui se sont levées pour un peu faire une critique de ce qu'a été l'action de ces 16 derniers mois de vivre ensemble. Donc ça sonne comme une certaine volonté de se démarquer, de partir de la démarche unitaire de la coalition. Non, vous savez, c'est un peu comme un élève qui ne comprend pas son professeur et qui veut développer une thèse qu'il a du mal à imposer en classe et qui sort en récréation commençant par crier qu'il est plus intelligent que ceux qui étaient dans la salle. C'est-à-dire, ça s'appelle une discipline. Moi, je l'ai toujours dit. Quand vous êtes dans un groupe, c'est un peu comme nous sommes tous journalistes dans nos rédactions, mais il y a des articles sur lesquels, mais celui qui veut, par exemple, porter sa plume à cet article-là, toi, le directeur de publication qui va cautionner la publication de cet article, mais le journaliste doit te convaincre, doit t'amener à comprendre et apprécier les différents éléments qu'il apporte pour que, quelle que soit la dangerosité de l'article ou peut-être les situations que ça peut provoquer, que tu puisses accepter la publication de cet article parce que le journaliste a apporté assez d'éléments. Quand on a du mal à imposer ça, par exemple, et que le journaliste sort et dit non, moi dans ma rédaction, ils sont tous égoïstes, ils ne me tolèrent pas, mais ça s'appelle mauvaise foi pour moi. Moi je dis toujours, lorsque vous acceptez d'être dans un groupe, il y a par exemple des obligations à respecter. Et c'est pour ça qu'en Afrique, on nous a appris que le linge sale se lave en famille. Lorsqu'un enfant crie dehors que dans sa famille, ses parents sont de mauvaise foi, il faut déjà voir à travers cette déclaration l'enfant lui-même, son comportement, le comportement qu'il adopte qui empêche par exemple d'être en harmonie avec ses parents. Moi par exemple, quand j'ai suivi cette sortie-là, je dis c'est gauche. C'est gauche parce que même si c'est le cas, mais les gens ont des... Figurez-vous que si tout le monde doit sortir aujourd'hui, si UNIF doit sortir exposer ses problèmes, mais quand on est... C'est une famille. La moindre des choses en famille, c'est qu'il y ait des couacs, c'est qu'il y ait des accrochages. C'est ça aussi l'essence de la famille. Et c'est la capacité de gérer ces humeurs-là qui fait de l'homme un sage en famille. Moi, j'ai eu à discuter avec bon nombre de leaders. Parce que c'est un peu comme des bruits de couloir. Et quand vous sortez dans les allées, vous ne trouvez rien du tout. Non, mais ça doit s'arrêter. Par contre, quand vous prenez la démarche du CAR, je l'ai dit, le problème, c'est le fait que le courrier se retrouve sur les réseaux sociaux. Sinon, c'est dans l'ordre normal des choses. Et j'ai rappelé la dernière fois que ce n'est pas la première fois que le CAR écrit à la coalition. Le CAR a toujours écrit, vous vous souvenez, au lendemain du premier blocage au dialogue, le CAR avait proposé qu'il puisse revoir la démarche, le format du dialogue pour qu'il y ait échange direct entre les protagonistes et lorsqu'il y aurait blocage, solliciter les facilitateurs. Donc ça, ce sont des démarches qui aident à construire quelque chose. Mais l'autre, je le condamne, je l'ai dit, parce que ce n'est pas aussi ça. Ce n'est pas bien du tout. Mais le comble, je vais chuter, le comble, c'est qu'on sorte pour crier et que demain, on soit appelé, par exemple, à se retrouver dans... C'est un peu comme vous jetez le bébé et l'eau qui a servi à faire la bouche. Je voudrais juste... non. Là, j'ai suivi avec attention, tu le permets, s'il te plaît, avec intérêt, l'intervention de mon confrère
Rodrigue. Donc, il a parlé de l'irresponsabilité et puis de la discipline. Moi, je ne vois pas dans ces deux qualificatifs dans le comportement ou bien pour le fait que le CAR a écrit et autres là. Donc il a bien fait de nuancer. Non. J'ai parlé de deux choses. Non, sur Fulbert Atisso. Donc je crois que Fulbert Atisso a eu, à un certain moment, à assumer sa responsabilité parce que, selon nos informations, Fulbert Atisso a toujours posé le problème, aurait toujours posé le problème au sein de cette coalition. Et le parti de Fulbert Atisso, Togo Autrement, est ce parti qui a toujours demandé à la coalition, il faudrait qu'on s'arrête, qu'on fasse le bilan. Mais il a toujours été incompris. Donc, à un certain moment, il a des militants derrière lui. Donc, il a pris sa responsabilité pour, dans son message à ses militants, ou bien en fin d'année, les vœux de nouvel an. Donc, non seulement il a porté des critiques sur le processus des élections législatives, mais il a eu cette humilité d'esprit, ce courage-là, de dire clairement qu'au sein de la coalition, nous ne sommes pas des anges, parce qu'il y a des choses qui se passent au sein de la coalition qui ne sont pas du tout catholiques. Et là, le clou est enfoncé par, disons, cette seconde lettre de la du CAR à la coalition et autres là. Maintenant, l'autre réflexion qui a fuité le contenu de cette lettre sur les réseaux sociaux. On ne peut pas prêter l'intention, donner des intentions de fuite. Mais ça peut être également de ceux qui ont mal accueilli. Ça peut être également le fruit du travail de ceux qui ont mal apprécié l'opportunité même de cette lettre du CAR. Donc voilà ce que je voudrais... Permettez, quand j'ai employé irresponsabilité et indiscipline, j'ai mis dans l'ensemble tous les comportements qui ont eu lieu et que les gens n'ont pas su gérer en famille. Parce que ça, je le dis. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce plan. Mais lorsque dans une famille, on a un chef de famille qui n'est pas rassembleur, donc à un certain moment, il y a des comportements de cet acabit et autres là. Non, mais je dis, moi je prends l'image de la famille aussi, Rodrigue. Lorsqu'on est chef de famille, ou bien lorsqu'on a cette responsabilité, et puis on ne joue pas bien sa partition. Petit à petit, c'est en train de s'effriter cette coalition. Naturellement. Ça se renforce. Naturellement, vous savez, à la lecture textuelle de l'environnement politique togolais, et comme venait de le dire tantôt Rodrigue, ça voudrait dire, nous sommes dans des analyses politiques, et que lorsque vous voyez qu'il y a eu une récurrence, lorsque vous vous rencontrez, puisque quasiment chaque semaine, ils se rencontrent, et que ce n'est pas des lettres interposées que les gens arrivent à consulter, du moins, disons, un cadre où vous vous retrouvez souvent, ça prouve directement qu'il y a eu une malaise, il y a des malaises aussi. Il y a un malaise, oui. Donc, ce que voudrait dire, soit il y a des gens qui font de la suprématie et que ce genre de comportement frise en fait l'aspect comportemental d'équipe. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sortent de leur grand passé, n'arrivent pas à s'exprimer au sein de ce cadre-là, donc trouvent d'autres moyens pour se le faire. C'est le cas naturellement de Fulbert Atisso et que du cas, parce que je ne vois pas en temps normal, lorsque chaque semaine vous voyez et qu'il y a cette liberté d'expression et que chacun puisse quand même faire prévaloir ses prétentions et qui sont prises en compte. Donc ça voudrait dire que cela frise et pas ricochet, les gens sont mécontents et cela se retrouve naturellement dehors, c'est ce que nous constatons au niveau des réseaux sociaux. Donc moi je me dis, essentiellement il faudrait qu'au sein de cette coalition-là, qu'on puisse faire des bilans d'étape pour qu'on puisse quand même redistribuer en fait les charges et recadrer carrément cette coalition, ce qui n'est pas le cas. Je pense que c'est ce qui d'ailleurs même explique l'effritement de cette coalition-là et qui risque même d'ailleurs même de perdurer dans le temps. Si, parce que des gens sont calés sur des positions qui ne permettent pas, ou du moins reconsidèrent d'autres parties de cette coalition comme n'étant pas des partis qui peuvent quand même faire prévaloir un certain nombre de propositions qui puissent passer. C'est en réalité ce qui aujourd'hui cloche au sein de cette coalition. En fait, on parle du CAR, on parle de Fulbert Atisso, on parle du MCD, mais on oublie, et vous l'avez rappelé en début, l'élément fédérateur de cette coalition, c'était le PNP. Et quand on analyse un peu l'attitude aujourd'hui du PNP, il ne semble plus très chaud à cette dynamique-là.
Non, quand vous le dites, ça m'étonne. Parce que samedi dernier, si vous avez bien suivi Ourodipa, il a parlé du conclave annoncé, qu'ils sont en train de se préparer pour. Mais, vous savez, dans une lutte, c'est normal qu'on s'arrête à un moment donné pour faire le bilan, voir ce qui mérite de garder, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut ajouter pour avancer. Ça, c'est clair. Et je l'ai rappelé que les conditions dans lesquelles la coalition a été constituée n'ont pas été des conditions qui ont forcément permis d'arrondir les angles des discussions, prendre toutes les mesures pour avancer. Ça a été des améliorations d'étapes. Quand vous prenez même les différents communiqués pondus par la coalition depuis sa mise en place jusqu'à un niveau donné, vous voyez que dans un premier temps, il y avait CAP 2015, groupe des 6, PNP. Oui. Après, il y a eu CAP 2015, groupe des 6, PNP, Santé du Peuple. Et ça a évolué jusqu'à un niveau où on alignait tous les partis politiques. Et après, tout le monde a envie d'exister. Après, on a commencé par mettre au bas de chaque communiqué la coalition des 14. Et à un moment donné, vous lisez finalement la coordinatrice Brigitte Kafi Adjamagbo Johnson. Ce qui voudra dire que les gens sont dans une étape évolutive. C'est en cela que je dis que lorsque vous êtes inscrit dans cette dynamique, vous ne faites pas défection, mais vous restez là et vous sortez. Mais est-ce qu'on est obligé de rester? Non, personne n'a obligé personne de rester. C'est-à-dire, si on nous dit par exemple que quelqu'un veut sortir, on va rattraper la personne. Mais aussi quand vous êtes dans un groupe. Mais aussi quand vous êtes dans un groupe. Parce que M. Chassonal a dit il n'y a pas eu d'acte de mariage pour qu'il y ait constat de divorce. Ça n'engage que lui. Mais quand vous êtes dans un groupe, quand vous êtes dans un groupe et vous êtes dans une certaine dynamique, et qu'à un moment donné, il y a un élément du groupe qui ne se sent pas à l'aise, c'est de bonne guerre que vous alliez vers cet élément-là pour vous entendre et voir ce qui justifie ou motive le retranchement ou peut-être le recul dans les approches. Je pense que c'est ce qui a d'ailleurs motivé le report du conclave pour régler la question du cas. C'est important ce que dit Rodrigue, parce que c'est dans le normal des choses. Rodrigue, on a entendu à l'époque M. Chassona, quand qu'il a pris cette position dont tout le monde se rappelle, il a été rapidement sorti du groupe WhatsApp de la coalition. C'est lui-même qui l'a dit. Il n'a pas été approché. On l'a convoqué pour venir s'expliquer. Alors que vis-à-vis du cas, on semble voir la démarche dans le sens contraire. C'est comme s'il y a d'autres qui sont plus estimés que d'autres. Non. Oui, non, mais moi, à analyser ces deux situations, donc c'est comme s'il y a des forts et puis des faibles au sein de cette coalition. Donc on considère... La réalité, c'est vrai aussi. Oui, non, mais moi... mais mais je crois que c'est cette situation. Donc si la coalition est arrivée à cette étape, c'est qu'il y a eu à un certain moment une accumulation de frustration et qu'on a voulu, disons, étouffer sur une longue période. Donc aujourd'hui, les langues commencent à se délier pour dire que, en fait, la posture que cette coalition a toujours présentée, ce n'était pas vraiment ça. Peut-être que c'est la pression de leurs militants qui les a obligés à un certain moment à garder cette dynamique. Donc là, la pression de leurs militants en ce moment, c'est par rapport à la tenue des élections du 20 décembre et c'est par rapport à la feuille de route de la CEDEAO. Donc maintenant, avec la tenue effective de ces élections législatives, donc la coalition n'a plus assez de matière à faire valoir. Donc maintenant, les frustrations ont repris de plus belle au sein de cette coalition-là. Donc au sein de cette coalition, on nous a toujours parlé de la conférence des présidents avant même la plénière. Qu'est-ce qui a empêché disons, ceux qui s'expriment aujourd'hui sur la place publique, à ne pas le faire au sein de cette coalition? Est-ce qu'ils ont tenté? Est-ce que ces personnes ont été étouffées? Ou bien est-ce que ces personnes ont été incomprises et autres là? Donc je voudrais revenir sur l'exemple que j'épouse qu'a donné Rodrigue, lorsque il s'était agi du cadre, ou bien le format qu'a proposé le cadre à un certain moment. Mais je dis, le cadre a été incompris.
Et là, la proposition de Maître Agboyibor n'a pas eu l'assentiment de tous les partis membres de la coalition, parce qu'il y avait des partis qui pensaient encore la même chose avec que le parti de Maître Agboyibor. Maintenant, si Maître Agboyibor et son parti soient obligés d'envoyer une correspondance à la coalition pour dire qu'ils ne sont pas aptes ou bien à même de prendre part à ce conclave-là, donc c'est que c'est arrivé à un point de non-retour, donc ils doivent rediscuter le b.a.-ba, les basiques même de cette coalition-là. Et vous aurez remarqué qu'avec cette lettre de la coalition, cela n'a pas eu, comme vous l'avez dit, le même traitement par rapport à Maître Tchassona, mais parce qu'ils savent que, en fait, Maître Agboyibor, malgré son âge, est un animal politique. Et s'il a eu le courage d'écrire, donc c'est parce qu'à un certain moment, il a beau parler, il est incompris, il y avait une certaine dictature venant de certains partis ou bien de certains leaders. Est-ce qu'aujourd'hui, la coalition des 14 ne ressemble pas à un navire qui chavire et qu'on veut maintenir à flot? Oui, tout à fait. Vous l'avez si bien dit, parce que c'est c'est le schéma que présente aujourd'hui cette coalition. Parce que, vous savez, comme le disait tout à l'heure Credo, lorsqu'il y a eu la défection de Maître Tchassona, et que après cette défection, on ne va pas quand même revenir sur les situations ayant conduit à cela, et que après cette défection, on a constaté qu'il y a Philbert Atisso qui a ressurgi. C'est vrai qu'aujourd'hui, même si sa défection n'est pas encore officielle, ça prouve qu'il y a des ingrédients qui le prouvent directement, qui ne poussent plus entièrement, disons les idéaux et la philosophie de cette coalition, du moins, où ces avis ne sont pas pris en compte. Et au même moment, nous avons vu une troisième personnalité qui est Maître Agboyibor, qui ressurgit avec des lettres qui sont des prémices à un retrait potentiel. Et ça, c'est une évidence. Donc, lorsque on accumule de ce genre de réactions dans une coalition qui ne compte que 14 partis politiques, et nous avons déjà 3, demain, on ne sait pas. Donc, ça voudrait dire qu'il y a une vraie question de gestion de cette coalition-là, parce que tout à l'heure, Rodrigue a essayé de montrer un peu des aspects qui prouvent qu'au fil du temps, il y a cette coalition qui reprenait dans du chemin, qui essayait de se reconstruire. Mais ce ne sont que des reconstitutions de facettes. C'est la forme. Lorsque, au fond, vous n'arrivez pas réellement à prouver aux yeux, aussi bien d'abord à votre sein, de prouver quand même que vous avez quand même ces idées, vous avez quand même l'esprit de compréhension, de fédérer les énergies pour que chacun puisse faire passer donc ses intentions, ça cause problème. C'est ce qui est aujourd'hui l'accumulation de ces frustrations-là qu'on remet aujourd'hui au dernier jeu que tout le monde essaie donc de... Aujourd'hui, en tout cas au lendemain du 20 décembre, est-ce qu'il y a quelques raisons que ce soit pour que la coalition continue d'exister en la forme actuelle? Donc, ça dépend de ce que les gens veulent faire. Si par exemple, nous sommes dans un pays où on a toujours crié par exemple le regroupement de l'opposition, la candidature unique de l'opposition, patati patata, face au mode de scrutin que nous avons, ainsi de suite. Si les gens sont dans cette dynamique, on ne va pas les forcer à se disloquer. En cela, je dis, nous ne faisons que commenter. Si les gens qui animent la vie de cette coalition décident cette nuit d'en finir, ben ils vont en finir. Ils vont en finir. Et on sera là pour analyser. Mais je dis, par rapport aux faits aujourd'hui qui amènent à prêter l'intention de, je dis, ce sont des faits normaux qui n'arrivent que dans un regroupement où il y a des gens qui pensent. C'est vrai que dans un groupe, il peut y avoir ce qu'on appelle dictature de groupe. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui aiment imprimer leurs pensées aux autres. C'est normal. Maintenant, il revient aussi aux autres d'arriver à asseoir ou à convaincre par rapport à des idées. Ce que je mets dans tout ce que j'ai rassemblé dans irresponsabilité, dans indiscipline, dans autre chose, il n'y a pas qu'au niveau de ces partis-là que vous citez. Il n'y a pas qu'au niveau de ces partis-là que vous citez. Pour aujourd'hui, on parle de non, je dis, non, j'en viens. C'est pour dire que si ailleurs, hier, lorsque même aujourd'hui, Maître Agboyibor, il a juste accouché une ligne pour dire qu'il ne compte pas. Mais qui voulait tout dire de toute la façon. Non, ce sont des interprétations, des supputations. Mais quand vous allez loin, le CAR est un parti. Le CAR est un parti qui aime parler dans le temps.
C'est-à-dire, lorsqu'on avait proposé, le CAR avait proposé à travers son courrier, lorsque le CAR avait proposé avec son courrier, c'était aussi pour garder un acte qui prouve demain ce que nous allons dire, c'est cela. Donc, ça, il ne faut pas l'exclure. Voilà. Je pense que le moment est venu pour que cette coalition puisse prendre ses responsabilités au sein des partis non parlementaires. Je pense que c'est ça aussi.